quand les douleurs étaient vraiment très intenses, j'avais vraiment l'impression qu'on m'enfonçait des couteaux dans le ventre, ou enfin, c'était vraiment des douleurs très aiguës, très profondes. J'ai eu mes premiers maux de ventre quand j'étais au collège, avant même d'être réglée finalement, parce que l'endométriose peut aussi débuter avant les premières règles. Clairement, à l'école, j'étais très régulièrement absente. On pensait que j'étais une élève pas nécessairement sérieuse, pas fiable, parce que la veille, je pouvais très bien aller et le lendemain avoir très mal au ventre et ne pas pouvoir aller à l'école. Je me souviens avoir fait 36 000 examens, surtout en études supérieures où là j'avais vraiment des maux de ventre qui étaient assez intenses. Les médecins ne savaient pas ce que c'était et on me disait souvent non mais ça doit être dans ta tête ou ça doit être le stress des examens. Ou j'avais vraiment l'impression qu'on m'enfonçait des couteaux dans le ventre, ou enfin, c'était vraiment des douleurs très aiguës, très profondes. Je me souviens d'une fois où ça m'a vraiment inquiétée. J'étais chez moi, du coup je ne pouvais pas travailler parce que j'avais mal au ventre. J'étais dans mon canapé et je voulais aller m'allonger dans mon lit. Et je me suis levée, je me suis écroulée par terre tellement j'avais mal au ventre. Comme on a mal en permanence, il y a aussi une fatigue chronique qui se développe. J'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un de faible en fait, où je comprenais pas pourquoi par rapport à mes copines qui ont l'air de tout le temps bien aller, moi j'avais l'impression de tout le temps avoir un problème. On m'a diagnostiquée il y a 4-5 ans, donc je devais avoir 25-26 ans. Il y a une très très bonne amie qui souffre également d'endométriose. Quand je lui ai expliqué mes différents symptômes, elle m'a dit tout de suite « moi ça me fait penser à de l'endométriose, tu devrais te rechercher dans cette voie ». Et j'ai pris rendez-vous du coup avec mon gynéco. C'est un gynéco que je voyais pour la première fois. J'ai pas voulu l'aiguiller dans son diagnostic, surtout qu'à ce moment-là, on commençait à parler de l'endo, mais pas trop encore. Et quand on en parlait, c'était un peu la maladie à la mode. Je lui ai juste expliqué en fait mes différents symptômes. Directement, il m'a diagnostiqué une IRM en me disant pour confirmer ou infirmer mon diagnostic. Et du coup, à la suite de cette IRM, on a effectivement diagnostiqué l'endométriose. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Il peut y avoir aussi des opérations, mais moi, de tous les retours de mes amis que j'ai pu avoir, qui ont pu avoir recours à l'opération, ça va soulager pendant un temps, mais finalement, ça revient après. Et la pilule en continu, moi, c'est ce que j'avais. J'ai donc été en pilule continue pendant 3 ans, donc plus de règles pendant 3 ans. Effectivement, ça me soulageait. Ça ne m'empêchait pas quand même parfois en période de stress ou si j'avais une mauvaise alimentation d'avoir des crises d'endométriose. Aujourd'hui, je le vis quand même plutôt bien. J'ai beaucoup moins de crises. Elles sont beaucoup moins fréquentes, elles sont beaucoup moins fortes. Mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, si aujourd'hui j'ai moins de crises et si elles sont moins fortes, si je gère mieux ma fatigue, mon stress et toutes ces choses en fait qui jouent sur l'endométriose, c'est aussi parce que j'ai mis en place une hygiène de vie qui est assez stricte, c'est-à-dire pas de gluten, pas de produits laitiers, limiter la viande rouge, pas de charcuterie, pas de produits raffinés, pas de caféine. Donc ça fait quand même beaucoup de choses que je dois éliminer de mon alimentation. Ça va être aussi une pratique de sport régulière, ça va être de faire du yoga, de la méditation pour pouvoir gérer un petit peu le stress et mes émotions. Ça va être aussi avoir un bon sommeil. Ça n'empêche pas que j'ai encore des crises parfois quand j'ai des moments de stress, ou alors si je fais des écarts sur mon alimentation pendant la mauvaise période, 2 jours après, je vais me retrouver complètement couchée. D'ailleurs, par exemple, quand j'ai arrêté ma pilule et que j'ai retrouvé mes cycles, mon premier cycle, je l'ai très très bien vécu. Je l'ai si bien vécu que j'ai fait quelques écarts finalement sur mon alimentation et finalement mon 2e cycle, j'ai été couchée pendant 1 semaine avec des règles beaucoup plus longues. Donc c'était aussi un petit rappel à l'ordre dans le sens où oui, toutes ces choses que j'ai mis en place aujourd'hui me permettent de mieux vivre ma maladie, mais il ne faut pas que je fasse trop d'écart non plus parce que sinon elle revient quand même rapidement aussi.